Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. L'enquête de Strépy-Bracny, le profil des suspects se dessine, mais il y a toujours des inconnus. Pourquoi ont-ils foncé sur la foule avec une voiture? Des précisions dans un instant. Lui a vécu les événements de près. Cet échevin louviérois participait au carnaval. Il a pu quitter l'hôpital ce matin et nous l'avons rencontré. Des fleurs déposées rue des Canadiens dans le quartier du drame. Il y a toujours beaucoup d'émotions. À la Louvière aussi, où un registre de condoléances est ouvert. Il ne reste pas grand-chose de ce centre commercial à Kiev. Le bâtiment a été bombardé la nuit dernière. Il y a 8 morts, mais les secours poursuivent leurs recherches. Enfin, de l'or autour du cou des relayeurs belges. Notre équipe du 4x400 mètres est sacrée championne du monde de la discipline en salle. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain du drame de Strépy-Bracny, il y a toujours beaucoup d'émotions. Dans cette petite commune de 9000 habitants, beaucoup sont encore sous le choc. Tout le monde se connaît là-bas. Alors dans le quartier où le drame a eu lieu, on a même encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. Hier matin, Cédric Rifflard, Thierry Eblom et Pierre Bucremer ont recueilli quelques témoignages. Les mines sombres tranchent avec le soleil matinal. Au lendemain du drame, plus rien ou presque ne laisse deviner ce qui s'est produit ici. Pourtant, le choc est encore bien présent. Depuis hier, je pense à ça régulièrement. Ça revient dans ma tête et voilà, c'est comme ça. Et qui rien passé, ça restera. Je me connais, moi, ça me restera toujours marqué, quoi. Et comme Strépy-Bracny est un petit village, le drame touche tout le monde, même le policier du coin. C'est le cœur serré qu'Angelo est venu sécuriser le périmètre ce matin. On s'est présenté sur les lieux parce que personnellement je me devais d'être là parce que c'est vraiment, je suis envahi par une immense tristesse dans le sens où je connaissais aussi des personnes qui ont malheureusement décédé, quoi. Le long de la rue des Canadiens, des marques de soutien, de la tristesse mais aussi de l'incompréhension. Plusieurs habitants insistent, la vitesse des véhicules dans cette rue, c'est un fléau qui ne date pas d'hier. C'est une rue pratiquement toute droite, les voitures roulent souvent très rapide, on ne respecte plus les panneaux ni les vitesses, etc. Je vous jure, quand je le vois au bout de la rue, j'attends, parce qu'il sera vite sur moi, moi qui suis piétonne. 2 rues plus loin, cette école primaire. Là aussi, certains connaissent de près ou de loin des victimes. Pas évident d'aborder ce sujet avec des enfants. Vu qu'elle était malade toute la semaine, donc on n'a pas voulu lui stresser. Donc on a regardé la télé, donc peut-être que la dame va essayer de vous parler en classe, mais c'est vraiment traumatisant et puis c'est triste pour les familles. Je voyais qu'il y a eu une grosse voiture qui s'est ramassée dans les Gilles et j'étais un peu énervée de cette voiture et voilà quoi. On va sûrement faire un petit cours avec la prof et puis tout va s'arranger, je pense. Un petit cours qui se sera mué en un temps de partage où chaque élève a pu s'exprimer et trouver une oreille attentive, car à Strépy-Bracny, on traverse cette épreuve ensemble. Strépy-Bracny fait partie de la commune de la Louvière. Un registre de condoléances est aujourd'hui ouvert à l'hôtel de ville. Un livre où l'on peut donc laisser un mot à l'attention des victimes et de leurs proches. Un reportage de Marc Florent, David Crozet et Mathieu Van Winkel. Des fleurs dans un sabot de Gilles. L'image est forte, aussi intense que l'émotion qui traverse beaucoup de monde à la Louvière. Ces quelques mots ne changeront probablement rien, mais face au drame, des citoyens veulent poser un geste, même symbolique. L'après-midi, j'ai eu le cœur gros. J'en ai pleuré parce qu'en plus, j'ai perdu un ami. Donc, c'est triste. Et pour toute la famille, pour tous les gens qui étaient là-bas, vous pensez bien le carnaval, ils étaient tous heureux de faire le carnaval et qu'on a dû tout arrêter. Tout le monde connaît de près ou de loin une personne impliquée dans l'accident, surtout dans le milieu des passionnés de folklore. Beaucoup d'émotions pour le personnel communal également, puisque parmi les victimes, on retrouve une responsable du CPAS et plusieurs membres de sa famille. Nous allons maintenant discuter ensemble avec le bourgmestre pour voir comment on peut accompagner toutes ces équipes qui sont meurtries. Mais bon, voilà. On est sous le choc, les images reviennent. Nous étions présents avec le bourgmestre sur les lieux hier matin, et donc c'est clairement des scènes abominables auxquelles nous avons assisté. C'est pas facile. Alors j'imagine la peine et
et le réconfort que toutes ces familles ont besoin. Ils ont besoin de réconfort, d'écoute. Et avec l'émotion viennent les premières questions. Comment ce drame a-t-il pu se produire? Aurait-il pu surtout être évité? On constate quand même que la nuit, surtout les nuits du vendredi et du samedi, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont victimes d'accidents graves. Et vous pouvez mettre tous les dispositifs de ralentissement de vitesse que vous voulez. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui roule à des vitesses qu'on n'imagine même pas, quoi que vous mettiez, ça passe au travers. Des réponses qui viendront plus tard. Place d'abord à l'émotion, au recueillement et au réconfort. Je vous rappelle, le bilan, il est de 6 morts. Il y a aussi une quarantaine de blessés. Parmi eux, un échevin louviérois, Antonio Gava, a pu quitter l'hôpital ce matin. Thierry Cassard, Jonathan Romomarin et Thomas Deschamps l'ont rencontré chez lui. Le corps est marqué, mais l'esprit encore plus. Blessé lors de l'impact dans la nuit de samedi à dimanche à Strépy, cet habitant et échevin de la ville de la Louvière sait qu'il s'en sort bien, mais a encore du mal à réaliser ce qu'il a vécu. Je ne sais pas expliquer, c'est sur quelques secondes, 5 secondes, 5-6 secondes. Il y a eu un premier impact, des cris. Je me suis à peine retourné. Et voilà. Et j'ai une voiture qui est venue me percuter sur la gauche. J'ai été projeté avec mon ami là. J'ai été groggy pendant quelques secondes. Emmené dans un hôpital de la région, il a pu rentrer chez lui hier soir, mais il sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans ce village où tout le monde se connaît, l'attente de nouvelles qu'il espère rassurantes est difficile à supporter. Deux collègues de service travaux de la Louvière qui ont été méchamment touchés, un autre d'une école de foot en salle dont je m'occupe qui a été touché, lui a été hospitalisé à Mons. Donc on attend, voilà, il y a quelques nouvelles qui sont bonnes et puis d'autres qu'on ne sait pas. On est toujours dans l'expectative, dans la peur aussi à un moment donné. Car ils sont près d'une trentaine à avoir été ainsi blessés. Fabrice, lui, se remet à peine de son opération à la tête. Mais pour ce Gilles, le plus dur reste de comprendre un peu ce qu'il s'est passé. C'est quand je me suis retrouvé par terre et que je me suis relevé et que j'ai vu... La voiture, je ne l'ai même pas vue. Je ne l'ai pas vue. Elle roulait tellement vite qu'elle est partie. Et quand je me suis relevé, j'ai vu tous ces gens qui étaient étendus. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça? J'ai perdu, je ne sais pas. Et après, on m'a dit que c'était une voiture, tout simplement. Nous avons pu apprendre auprès de plusieurs institutions que sur les 10 blessés graves annoncés hier, un a pu sortir des soins intensifs et l'état de santé de 3 autres s'est stabilisé. Leur vie ne serait plus en danger. Pour les autres, les médecins se refusaient pour le moment un nouveau diagnostic. Et aujourd'hui vient aussi le temps des questions. Elles sont nombreuses. La première étant de comprendre pourquoi le véhicule a foncé sur la foule en plein carnaval. Les 2 personnes à bord l'ont-elles fait volontairement ou pas? Alain Filleul, Denis Silva-Poveda et Martin Collier font le point sur l'enquête en cours. Cette photo divulguée dans la presse montre le visage de Paolo et Nino, les 2 occupants de cette voiture à l'origine du drame. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils sortaient d'une boîte de nuit. L'un d'eux était sous l'emprise de l'alcool. Impossible à ce stade d'affirmer s'il s'agissait ou non du conducteur. Ce matin, on apprend que l'un d'eux a déjà été condamné à une déchéance de permis. Je confirme qu'un des 2 a déjà été condamné pour des faits de roulage en 2017, étant entendu que je ne peux pas dire aujourd'hui s'il s'agit du passager ou du conducteur. Cette déchéance de permis intervient dans le cadre d'une infraction grave au code de la route. Les raisons peuvent être diverses, excès de vitesse ou même conduite sous influence. Dans le cadre de la commission de certaines infractions, de certains faits de roulage, des faits graves, le tribunal de police peut conditionner la restitution du permis de conduire après une déchéance au passage de 4 examens, un examen pratique, un examen théorique, un examen médical et un examen psychologique. Il s'agit probablement de faits relativement graves. Il semblerait que l'un des 2 occupants soit adepte de la vitesse, comme en témoignent plusieurs de ses publications sur les réseaux sociaux. Reste encore à déterminer s'il s'agit bien du conducteur. Depuis hier, les enquêteurs analysent les images de plusieurs caméras de vidéosurveillance présentes sur le parcours de la voiture. Sur celle-ci, on y voit une foule se déplacer. Il s'agirait du groupe de Gilles qui aurait été touché par la voiture. Quelques minutes plus tard, on y aperçoit un véhicule roulant à vive allure. Nous avons décidé de ne pas vous le montrer.
Ces images présentes notamment sur les réseaux sociaux, combinées aux nombreux témoignages, devraient permettre aux enquêteurs d'y voir plus clair. À cela, il faudra encore ajouter les analyses toxicologiques pour déterminer la présence de drogue. L'enquête se poursuit. Et retrouvons Martin Collier en direct au parquet de Mons, là où le dossier est traité. Il faut le souligner, Martin, les 2 suspects n'ont pas encore été entendus par la juge d'instruction. Non, tout à fait, Ophélie. Vous le savez, une enquête pour meurtre a été ouverte et 2 personnes ont bien été interpellées depuis hier 5 heures du matin. Ces 2 personnes, elles devront être auditionnées par la juge d'instruction. Cela devrait arriver ici dans le courant de l'après-midi, fin d'après-midi. On nous dit peut-être cette nuit également. Pourquoi ? Eh bien parce que le temps presse. La juge d'instruction a jusqu'à demain matin, 5 heures du matin, pour délivrer un mandat d'arrêt. Pour l'instant, ces 2 personnes sont en détention préventive, mais à partir de 5 heures du matin, demain matin, eh bien, ils devront être placés sous mandat d'arrêt ou relâchés. C'est donc la décision de la juge d'instruction. Et à ce moment-là, on devrait connaître aussi les chefs d'inculpation. S'agira-t-il de meurtre ? S'agira-t-il d'entrave méchante à la circulation avec circonstances de mort ? Pour l'instant, toutes les pistes sont ouvertes et on devrait en savoir plus dans les prochaines heures. Merci à vous, Martin, pour ces derniers éléments en direct. Et revenons donc sur le profil des suspects. Ils étaient manifestement amateurs de vitesse. L'un d'eux a même été condamné par le passé. L'occasion de nous intéresser aux sanctions infligées aux chauffards. Sont-elles assez répressives ? Thierry Van Gulik et Jean-Christophe Willems se sont posé la question. Sur les routes belges, 484 personnes ont perdu la vie l'an dernier, avec à chaque fois des causes identiques, vitesse, alcool, distraction. Mais notre pays est confronté à un autre problème de taille. C'est que la moitié des personnes qui sont condamnées devant un tribunal récidivent dans les 10 ans qui suivent la condamnation. Et c'est ce petit groupe finalement de multirécidivistes qui provoque généralement des accidents très graves. Et donc c'est vraiment important de trouver la juste sanction, la sanction qui convient, et ça peut varier d'un individu à l'autre. Un conducteur peut ainsi être condamné à des amendes, une déchéance du permis de conduire, parfois à vie, ou une obligation d'installer un alcoologue qui empêche la voiture de démarrer. Pour le reste, il faut déjà des cas exceptionnels dans les personnes qui sont décédées pour que l'auteur du décès puisse être emprisonné. Dans votre carrière, vous en avez connu ? Un seul qui a été réellement emprisonné, mais parce qu'il avait fait des dizaines d'accidents en intoxication alcoolique, avec effectivement des dommages particulièrement graves, et donc on a fini, après des années et des années, par l'emprisonner. Mais pour cet avocat spécialisé en roulage, ancien juge lui-même, le problème vient aussi de la longueur de la procédure. Dans ma pratique, je vois qu'il y a environ 1 an entre le moment d'un contrôle alcool avec ou sans accident et le moment où la personne va devoir comparaître devant le tribunal. Pendant cette période d'1 an, cette personne va pouvoir conduire totalement librement, sauf éventuellement elle va subir ce qu'on appelle un retrait immédiat de 15 jours, mais ensuite son permis de conduire lui sera restitué et elle va pouvoir conduire toujours éventuellement sans que ses problèmes d'alcool ou de drogue ne soient résolus. La question de la peine reste délicate car l'alcoolisme par exemple est considéré comme une maladie qui ne se soigne pas par la prison. Et l'émission QR reviendra sur cette actualité ce soir après le JT de 19h30. À suivre dans ce journal, pas de trêve à Marioupol. Les Ukrainiens ont refusé l'ultimatum russe. Ils ne rendent pas les armes malgré la situation catastrophique sur place. Un atelier pour découvrir les matériaux et les constructions de demain. C'est une manière de présenter les métiers de la science aux plus jeunes. Et puis, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la nature se réveille. Cette première journée de printemps ne pouvait pas mieux commencer. Mais avant cela, l'actualité internationale avec cet accident d'avion en Chine. L'appareil s'est écrasé dans les montagnes au sud du pays. Le vol reliait Kunming à Canton. À bord, il y avait 123 passagers et 9 membres d'équipage. On ignore le nombre de victimes et les causes de l'accident. Les secours, nous le voyons, sont en tout cas sur place. À la santé donc du printemps qui ne fait que commencer et de l'esprit positif qu'il a le pouvoir d'apporter. Et c'est une météo ensoleillée qui s'annonce pour toute la semaine. Daniela Prepeliuk nous en parle dans un instant. Et puis juste après sur la une, affaire conclue. Merci de nous avoir suivis et bon soleil à vous cet après-midi.